Tous, permettez-moi de vous présenter Philippine de Saint-Pierre, qui est la directrice de KTO. KTO, je pense la plupart d'entre vous savent ce qu'est cette chaîne. C'est donc cette chaîne qu'elle nous décrira un peu mieux tout à l'heure, qui, depuis quelle année, Philippine ? 1999. Depuis 1999, diffuse donc, dans un esprit tout à fait ecclésial, des contenus à destination d'un public catholique, et qui le fait avec une renommée et une efficacité qui sont internationalement reconnues. Pour les Belges, vous devez savoir que KTO est disponible, si je ne me trompe pas, sur Belgacom, et qui serait Canal 299, et j'imagine qu'un jour, des négociations seront menées pour obtenir une présence sur vous et sur Télénet, mais on en parlera éventuellement. Voilà, bienvenue, je vous en prie. Votre plat. Voilà, pour ma part, je me présente rapidement. Je m'occupe de la programmation de chaînes de télévision depuis déjà quelques années et j'ai un parcours dans les médias qui est assez long, ainsi qu'en philosophie. Mais ce n'est pas tellement mon cas qui va être intéressant aujourd'hui. On parlera plutôt dans un dialogue de KTO et puis en règle générale des médias. Alors, je pense que vous avez bien compris qu'il y avait deux types d'ateliers. Un atelier qui est celui auquel vous participez maintenant, qui est un atelier dans lequel nous allons, et de façon la plus interactive possible, on s'est mis d'accord avec Philippine pour en aucun cas vous faire une sorte de dialogue magistral, ce sera un dialogue avec vous, avec un certain nombre de questions que vous posez, et on pensera et on réfléchira avec vous également. Donc on partira énormément de questions et de cas, éventuellement, vous auriez en tête. L'autre atelier, qui est quelques salles plus loin, lui est plutôt de l'ordre du media training et de l'ordre de se former à passer à travers les mailles du filet médiatique, ou en tout cas à jouer au judo avec lui. Et on reviendra sur cette technique de judo médiatique tout à l'heure. Alors, il n'y aura pas de dialogue magistral, mais permettez-moi quand même de vous dire 2-3 mots pour introduire le thème de notre réflexion. Vous devez savoir que dans le monde, en particulier francophone, le média, et en particulier dans le monde francophone catholique, les médias sont considérés avec, j'imagine que vous le savez, une certaine circonspection. Je pense que pas plus tard qu'hier soir, l'histoire de l'entartage et de la présence voulue ou non des caméras vous a donné un exemple de choc médiatique dans lesquels on ne sait pas très bien quoi faire avec ces images, on ne sait pas très bien comment réagir, on ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est quelque chose avec quoi il faut jouer ou au contraire qui est quelque chose de négatif d'un point de vue ecclésial. Enfin bref, vous étiez en immersion, pratiquement avec un exercice pratique pour l'atelier de cet après-midi. Ces médias sont considérés avec circonspection du côté catholique, mais d'abord même chez les intellectuels. Alors il y a déjà pratiquement 30-40 ans, un certain Alain Finkielkraut, dans la fin des années 70, fin des années 70, parlait déjà de la défaite de la pensée, de l'absence de la culture que le monde des médias, en particulier le monde de la télévision, générerait. Il y a encore quelques années, un certain Mattei parlait même de la barbarie intérieure pour caractériser les médias. Et on peut même remonter beaucoup plus loin, on pourrait remonter à un certain Adorno, dans les années 1940, qui lui disait carrément que la radio était une défaite de la culture, une défaite de la pensée, parce il empêchait les gens d'aller au concert, parce que le fait d'entendre de la musique classique à la radio était une honte et une défaite de la pensée et de la culture. On peut remonter encore plus loin, Ortega y Gasset, qui parlait de l'avènement de l'homme de masse à travers les médias, qui empêchait l'homme de l'élite et l'homme de l'aristocratie d'avoir droit à sa culture propre. Bon. Donc cette défiance vis-à-vis des médias en règle générale, ne touche pas seulement le monde catholique, mais touche même le monde intellectuel et, en règle générale, la réflexion des élites sur la culture. Mais elle nous touche tout particulièrement dans le monde catholique parce qu'on a l'impression, en particulier dans la situation française et belge, d'être parfois en état de siège, d'être parfois constamment défiguré et par rapport en particulier à la période du pontificat de Benoît XVI, d'être en permanence avec une sorte de défiguration de ce qui se passe dans l'Église, défiguration des propos épiscopaux, défiguration des propos pontificaux. Bref, je vous laisse vous installer, je vous en prie. Cette sorte de circonspection des élites
vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout ce qui est les moyens de technologie, elle touche tout particulièrement notre rapport aux médias. On ne sait pas quoi en faire de ces médias. On a l'impression qu'ils nous défigurent en permanence. On a l'impression qu'ils sont constamment une sorte de filtre négatif à travers lequel l'Évangile et l'Église ont un mal énorme à passer. Bref, est-ce que les médias, finalement, ce n'est pas le mal ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conspiration médiatique ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'échec d'office, en particulier du monde catholique, devant l'envergure médiatique telle qu'elle se présente ? Voilà, toutes ces questions-là, on peut les avoir en tête. Et notre rôle cet après-midi, ça va être essentiellement de nous aider tous ensemble à se poser la question de savoir si vraiment le monde des médias et si vraiment l'univers des médias représente à ce point-là un mal ou si plutôt, je crois que c'est la question qu'on va poser cet après-midi, il n'y a pas là un langage, une façon de faire et peut-être même des opportunités qu'il faut apprendre à utiliser plutôt que de tout simplement s'en méfier comme si c'était un mal absolu. Je pense que l'enjeu de cet après-midi, il est là. L'enjeu des discussions qu'on va avoir cet après-midi, il est posé dans cette question. Est-ce que, fondamentalement, nous avons compris que l'homme d'aujourd'hui est un homme médiatique ? Ce n'est pas simplement un homo sapiens, un homme qui sait qu'il sait, mais c'est fondamentalement un homme de médias qui passe jusqu'à 8, 9, 10 heures par jour devant les médias, et que développer une attitude uniquement de circonspection, de crainte, de peur, de constant état de siège par rapport aux médias, c'est peut-être passer à côté de la plus grande opportunité qui se soit jamais présentée dans l'histoire de l'humanité pour peut-être toucher de façon massive nos contemporains et peut-être une des plus grandes opportunités historiques pour faire passer l'Évangile et pour faire passer le message de l'Église. Philippine, est-ce que vous avez une première réaction à cette petite introduction ? Et ensuite, peut-être, avant de passer la parole, les premières questions qui pourraient se lever dans l'Assemblée. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ou salués personnellement. Plusieurs petites choses qui me viennent en écoutant Emmanuel. Évidemment, c'est une vraie question pour nous que le rapport aux médias. Et elle est très compliquée si on la pose d'abord comme rapport aux médias. C'est ce qui, la plupart du temps, provoque les réactions, que ce soit de l'institution ou que ce soit des membres de l'Église, la réaction de crispation. Sauf que il me semble que cette question-là, elle est tout à fait incomplète. Ce qui nous intéresse dans le média, ça n'est pas le média, c'est le public. Et c'est évidemment une manière qui doit déjà nous amener à réfléchir différemment. Autrement dit, ce que le journaliste va, à titre personnel, recevoir de ce que nous pouvons dire quand nous nous adressons à la presse généraliste ou à la télévision généraliste, c'est évidemment important parce que ça va influer sur son reportage. Mais beaucoup plus important encore me paraît être ce qui va passer au final au public. Et de ce point de vue-là, la question devons-nous ou pas réfléchir à une plus grande proximité avec les médias ne me semble même pas pouvoir être légitimement posée. Je force le trait volontairement, ça suscitera des réactions. Parce que si nous avons une bonne nouvelle à annoncer, et si simultanément nous constatons, comme nous ne cessons de le dire parfois avec une forme de masochisme, que beaucoup de nos contemporains ne semblent pas disposés à avoir la démarche d'entrer dans une église ou d'aller à la rencontre d'un catholique pour discuter avec lui, eh bien nous avons là la possibilité d'entrer dans leur salon avec la télévision. Et donc c'est d'abord comme ça, me semble-t-il, qu'il faut que dans l'Église, les catholiques apprennent à réfléchir, non pas en se disant mais si on répond à telle question on va encore être caricaturé, mais en disant quel autre moyen avons-nous aujourd'hui de parler à l'immense majorité de nos contemporains qui n'ont pas d'occasion de contact physique parce qu'ils croient ne pas en avoir besoin et ils croient même ne pas en vouloir. Donc première réaction à ce que dit Emmanuel. Après évidemment, et les deux choses sont complémentaires, je ne les oppose pas, mais elles ne sont pas identiques. Il y a la question du rapport aux médias
en tant qu'émetteur d'un message ou organisateur d'un événement ou toutes ces sortes de choses, ou institution qui communique sur son activité. Et puis, il y a la question des médias catholiques, qui sont deux questions complémentaires, mais pas identiques. Sur les médias catholiques, il y a toute forme de médias catholiques. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Mais il y a des médias institutionnels qui dépendent de l'Église ou des diocèses ou des paroisses, éventuellement aussi avec les publications paroissiales. Il y a des médias chrétiens qui souvent participent de l'histoire de la presse d'opinion, en ce sens que la plupart du temps, ils appartiennent à une sensibilité ou à une famille religieuse particulière. Et puis il y a aujourd'hui en particulier pour ce qui concerne KTO dans la télévision, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre de réalités dans le monde d'Internet, une autre réalité qui sont ce que nous on appelle faute de mieux des médias d'église. En fait, il faudrait dire médias catholiques, mais c'est peut-être pas assez évocateur. C'est-à-dire des médias qui sont faits par des laïcs catholiques qui cherchent à avoir une approche ecclésiale des sujets, à être au service de l'annonce de l'évangile, mais qui ne sont pas nécessairement des médias de l'institution ou des médias d'une sensibilité particulière. Et alors, ces deux questions, quel rapport avec la RTBF ou TF1 ou France Télévisions, quel rapport avec la Libre ou avec Le Monde ou avec Le Figaro, et puis parallèlement, comment apprendre nous-mêmes à exister dans cet univers médiatique et à utiliser en premier degré ces instruments-là, à créer des instruments catholiques, sont deux questions qui me semblent appeler notre réflexion, et sur lesquelles on pourra peut-être débattre ensuite. Avant de vous passer la parole, permettez-moi à l'Assemblée, Philippine, permettez-moi alors du coup de vous poser une question directement. Est-ce que, c'est une question faussement naïve évidemment, est-ce que en développant des médias catholiques comme KTO ou comme certains médias que nous avons dans les diocèses, est-ce que du coup on ne risque pas de développer des médias, je dirais, communautaires, des médias qui se consacrent uniquement à la communauté catholique et qui du coup n'arrivent pas à toucher au-delà des frontières catholiques? Comment est-ce qu'au niveau de KTO, vous arrivez à gérer ce problème pour ne pas verser de l'autre côté dans ce que, par exemple, j'ai pu entendre une fois dans une radio catholique en France, c'était 9h du matin, on ouvre la radio catholique, on parlait de la fête de la morue à 9h du matin. On ne voit pas très bien l'intérêt d'avoir une radio catholique pour parler de la fête de la morue. Et donc la problématique, c'est celle-là, est-ce que un média catholique doit être un média totalement généraliste, au risque peut-être de se confondre avec tous les autres médias et de ne pas avoir de valeur ajoutée? Mais alors à l'inverse, en faisant un média catholique, est-ce qu'on ne risque pas de faire un média communautaire et de s'enfermer sur sa propre petite communauté? Voilà, c'est la question peut-être de fond. Alors bien sûr, il y a un risque et qui rejoint un vieux débat depuis que l'Église catholique, qui n'est pas du tout aussi en retard qu'on a tendance à le penser spontanément, parce qu'elle a été, on le sait, la première dans le développement du cinéma, mais aussi dans un certain nombre de titres de presse écrite au début du XXe siècle, et pas tellement en retard dans le monde des radios non plus. Donc l'Église a toujours eu cette préoccupation. Et pendant très 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 longtemps, le débat s'est posé de façon très binaire. Faut-il faire un média d'évangélisation, mais ce qui sous-entendait s'adressant à des non-catholiques et donc finalement parlant étant un média généraliste, mais qui nous appartiendrait et qui aurait donc dans lequel on aurait gommé les aspérités qui nous sont les plus désagréables. Pour la télévision, pour KTO, pour répondre avec un cas pratique, c'est une question évidemment qui s'est posée. Est-ce qu'on fait de l'évangélisation ou est-ce qu'on fait de l'édification ? Souvent, ça se posait comme ça dans les réunions, dans les commissions. Autrement dit, est-ce qu'on cherche à construire, à aider à grandir les catholiques pour qu'eux-mêmes ensuite soient, comme personne, des médias de transmission. En réalité, il y a deux choses dont je suis maintenant convaincue après 15 ans d'existence de KTO, sachant que le projet a commencé d'être réfléchi bien avant de voir le jour. La version généraliste, c'était... pardonnez-moi si mes comparaisons sont françaises, je craindrais de dire des bêtises si je prenais en comparaison des médias belges que je connais moins bien. C'était de dire on va faire TF1, c'est-à-dire un média très populaire, mais dans lequel il n'y aura pas de sexe, pas de violence. On traitera les faits divers avec le respect des personnes et on fera des programmes familiaux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de public pour cette proposition.
Ça n'existe pas. Ça, j'en ai la conviction. Et il y a un certain nombre d'études chiffrées, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous donner des références, qui montrent que ça n'existe pas. Nous, on l'a très très bien montré, nous, KTO, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire pendant quelques temps, et on s'est formidablement cassé la figure. Parce qu'il n'y a pas de public pour ça. Alors à l'inverse, évidemment, dès qu'on se dit, mais du coup, il faut qu'à tout moment, quand j'arrive sur un média catholique, je comprenne que c'est un média catholique. Ça suppose donc une identification très forte et se pose tout de suite le risque du communautarisme. Il me semble que là, il y a 2 points de vigilance. Le premier, dont il faut se rendre compte et que nous expérimentons depuis pas mal d'années, c'est que aujourd'hui, pour la situation française, j'ai pas encore de chiffres en Belgique parce que nous ne sommes là que depuis 3 ans. Pour la situation française, 1/3 des gens qui regardent KTO ne sont pas des catholiques pratiquants. Et à peu près 20% ne sont pas des catholiques du tout. Et pourtant, quand vous regardez une journée de programmation de KTO, vous avez 3 propositions, 3 types de propositions. Vous avez de l'accompagnement de la vie de prière et de la vie d'église, donc soit des offices, soit des retransmissions de grands temps forts ecclésiaux. Vous avez des éclairages sur des questions de société ou sur des questions qui se posent aux catholiques dans l'Église et qui sont donc avec qui assument une fidélité au magistère de l'Église catholique. Et vous avez beaucoup de reportages et de documentaires qui donnent à voir la variété des engagements chrétiens, des types de sensibilité, des formes de spiritualité, etc. Donc c'est difficile de ne pas savoir où on est, même au bout de 15 secondes, que si vous tombez sur les vêpres, vous comprenez assez vite. Si vous tombez sur un débat, généralement, vous allez très vite comprendre où vous êtes. C'est précisément ça qui fait que ceux qui ne sont pas catholiques viennent là. On en a eu un très bon exemple avec l'élection du pape François et avant avec la période de renonciation de Benoît XVI, où le public de KTO a doublé sur une période de 8 semaines, pour la raison que beaucoup de gens qui sont intéressés, sans être nécessairement favorables, mais qui sont intéressés, se sont dit on va aller voir ce qu'ils disent. A priori, là, ils devraient à peu près avoir des infos, et donc on va aller voir ce qu'ils racontent, on va aller voir comment ils réagissent. De fait, à nous d'être à la hauteur de cette attente d'expertise. Il ne s'agit pas seulement de bons sentiments ou de se montrer bon catholique dans la manière dont on fait les choses ou dont on pose les questions. Il s'agit aussi que dans le contenu, aussi bien dans le rapport à la vérité, à l'information, que dans la façon d'aborder les sujets et dans le type de questions qu'on pose, eh bien, on réponde en partie à cette attente de contenu, de nourriture. J'ai le témoignage d'un homme qui a été longtemps président du comité d'éthique des hôpitaux en France, qui n'est pas du tout catholique, qui est d'origine israélite et qui se revendique agnostique, et que j'invite un jour sur un plateau pour un débat, et puis qui, en parlant, en attendant que ça commence, me parle de plein d'émissions de chez nous. Alors, au bout de 10 minutes, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous préparez chacune de vos interventions à ce point-là, en regardant pendant 1 semaine sans interruption le média où vous vous rendez, mais je suis très surprise. Et il me répond pas du tout. Moi, je regarde KTO très souvent. Pardon, professeur, mais je m'y attendais pas. Vous comprenez pourquoi? Il me dit, non, mais moi, je m'intéresse aux questions d'éthique. Je suis pas du tout d'accord avec ce que dit l'Église catholique. Mais où est-ce qu'il y a un média qui s'intéresse aux questions d'éthique? Il n'y en a pas 36, donc forcément, je viens regarder chez vous parce que ça nourrit ma réflexion, même quand je suis fondamentalement en désaccord. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je crois que c'est quasiment aussi du marketing. Plus on est identifié, plus les gens savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont trouver, plus, y compris quand ils en sont éloignés, ils vont venir le chercher. Vous pouvez avoir des gens qui détestent le western, mais qui détestent pas regarder 1 fois par an un western avec les enfants. Ils vont donc sur l'offre de la télévision, le jour où la question se pose, aller voir une chaîne de western. Si à ce moment-là, ils tombent pas sur un western, il y a un grave problème. Et ben, c'est un petit peu la même chose, soit dit sans dévaloriser l'importance des sujets, évidemment. Alors, la contrepartie de ça, c'est que y a un vrai danger dans le fait d'avoir des médias catholiques et affichés comme tels. Emmanuel parlait tout à l'heure de la façon dont les médias déforment ce que peuvent dire ou vivre les catholiques, ce que peut dire ou vivre l'Église. Évidemment, quand ces médias sont les nôtres, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de ne pas déformer.
Et c'est pas seulement, pour le coup, pas déformer le rapport à l'information, pas truquer la vérité des sujets. C'est aussi beaucoup plus profondément quel visage du Christ donnons-nous à voir à travers les médias qui sont étiquetés catholiques. Et donc là, il y a aussi une responsabilité sur laquelle je crois que c'est, comme le dit le pape François dans tous les autres domaines, une affaire de conversion permanente. Ça peut donc pas être seulement du marketing, c'est aussi une question de conversion. Voilà, bravo. Est-ce que quelqu'un aurait déjà une première question à poser à ce premier niveau de média donc catholique par rapport à un média qui serait plus généraliste? Pas de questions particulières? Oui. Comment faites-vous par rapport au vocabulaire typique de l'Église et qui n'est pas compris par la plupart des gens, et aussi par cette relation d'autorité qui est souvent mal vécue par l'homme d'aujourd'hui, qui dit « moi je suis libre », et ce que j'entends du pape, c'est des obligations, des interdits, et donc ça c'est très mal vu, comme c'est mal vu de la part de l'État, de la sécurité sociale, de la police, de toutes les autorités, l'école, etc. Alors, la première chose pour le coup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dire au pape ou à l'Église de façon incomplète quand c'est pas de façon erronée. Et donc, la première réponse à votre deuxième question, c'est déjà de donner et d'expliquer l'intégralité du propos. Ce qui, si on fait à peu près bien notre travail, doit permettre de percevoir que précisément, il ne s'agit pas d'abord d'une morale ou d'abord d'un règlement à suivre avec des cases à cocher. Maintenant, à l'impossible nul n'étant tenu, nous sommes comme les autres médias, nous n'avons pas de contenu propre. Nous faisons passer des choses entre ce que nous voyons, ce que nous entendons, l'événement que nous couvrons et le téléspectateur. Et donc nous avons dû assumer, comme les autres médias catholiques ou généralistes, le parti pris de Benoît XVI, par exemple, de ne pas transiger avec cette société médiatique. Alors, chacun peut avoir son opinion sur fallait-il avoir cette option ou ne le fallait-il pas. Nous, on a décidé de se simplifier la vie en se disant que chacun avait les grâces d'État qui lui étaient propres et que donc, n'étant pas pape, on n'avait pas à trancher cette question. Il nous fallait en revanche faire avec. Un exemple très simple, dans la complexité du discours de Benoît XVI, qui est une complexité qui naît de l'exigence du rapport à la vérité, il y a cette fâcheuse manie de faire des phrases que l'italien permet, de 8 à 12 lignes, et qui se prête en revanche extrêmement mal au traitement télé, dans lequel on va prendre ce qu'on appelle un sonore, donc un extrait parlé, qui va aller de 15 à, dans le meilleur des cas, 35 secondes, et donc de toute façon un morceau de phrase. Alors, y compris pour nous, je veux dire, parce que nous, on peut mettre à disposition, KTO peut mettre à disposition du public, mais alors pour le coup, du public ad intra, vraiment l'intégralité de ce qu'a dit le pape, et on le fait systématiquement sur Internet. Mais pour le grand public, ce serait pas malin de mettre une réponse de 8 minutes dans le journal à une question posée. Donc il nous a fallu essayer de prendre l'extrait et puis de ne pas trahir. C'est-à-dire nous-mêmes, avec des techniques plus journalistiques, d'essayer d'expliquer ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après et quelle était la pensée du pape. C'est forcément difficile. C'est forcément la même question que le vocabulaire. Dans l'Église, il y a un vocabulaire avec deux types de difficultés. Il y a le vocabulaire de la boutique. Alors, tout le monde va savoir ce dont on parle quand on dit les sacrements de l'enfance. 80% des Français, et je suppose des Belges, n'ont aucune sorte d'espèce d'idée de ce qu'il peut bien y avoir dans ce type d'expression. Alors, et puis il y a un vocabulaire technique. On peut pas remplacer Eucharistie par n'importe quel mot. Donc après, c'est important aussi de conserver aux mots leur contenu véritable. Notre boulot à nous, c'est d'essayer d'utiliser les mots de l'Église, mais jamais sans les expliquer, en étant le moins lourd possible, mais pour essayer de donner à comprendre
autant que nos moyens nous le permettent, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces mots. J'ai oublié votre première question. C'était... Voilà. Mais je sais pas, alors peut-être que c'est 50-50, c'est-à-dire que peut-être parfois l'institution dans sa manière de parler à certaines époques est plus ou moins ajustée à la rencontre avec les personnes. De fait, on voit bien à quel point le langage du pape François, et dans l'ordre des mots et dans l'ordre des signes, est immédiatement plus reçu par nos contemporains. Donc il y a là une pédagogie qui est très très importante. Tout le monde n'a pas les mêmes charismes et donc voilà, il y a des moments où l'Église peut elle-même parler d'une manière qui est un peu difficile à recevoir pour nos contemporains sans donner l'impression de faire beaucoup d'efforts pour la communication. Et je suis persuadée que c'est le choix qu'a fait Benoît XVI parfaitement consciemment de dire que son travail à lui était un travail d'intelligence de la foi et en même temps de diagnostiquer à quel moment ce handicap dans le rapport au monde devenait grave et donc il y avait la nécessité de changer. Le pape François, qui a bien observé ce pontificat et le précédent, a manifestement inclus ça. Et puis il y a ce qu'on fait dire à l'Église quand même. Et alors là, pour le coup, les médias catholiques ont un vrai boulot à faire parce que les exemples foisonnent, mais vous les connaissez tous, on ne va pas épiloguer dessus. C'est tout de même absolument fascinant sur les sujets récurrents de voir à quel point le traitement médiatique veut que l'Église ait dit ceci ou cela, veut que l'Église ait parlé de morale sexuelle, là où peut-être il y a eu une phrase à un moment dans une intervention de 6 pages ou d'1 heure. Donc voilà, il y a une sorte de double difficulté à surmonter. Nous, ce qu'on peut faire, c'est dire, écoutez, on va revenir à la vérité de la réponse, et puis on va essayer de l'expliquer dans un langage plus médiatique, plus contemporain. Une question ici, une question là. Serait-il possible, dans les programmes de KTO, de mettre un journal télévisé très court, à 20 heures, par exemple? Voilà. Nous l'avons fait. Les 5 premières années de la chaîne, il y avait à 19h40 tous les soirs un temps d'information d'une 15aine de minutes. La réalité économique et humaine qui est la nôtre fait qu'on a volontairement arrêté ce programme. Parce que pour faire de l'info tous les jours, il faut travailler, quand on est une petite chaîne, principalement avec les agences d'images. Et on finit justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par faire la même chose que les autres. Alors, évidemment, on va mettre une autre tonalité dans le traitement de ce qui se passe en Égypte, peut-être un autre regard. Évidemment, on va essayer de mettre une hiérarchie de l'information qui ne sera pas nécessairement celle des grands médias. Sauf que si on rentre dans la même logique du JT quotidien, on est obligé quand même d'avoir cette connivence avec la hiérarchie de l'information, disons, inconsciente, en tout cas partagée par l'ensemble des médias. Parce que le téléspectateur, il vit dans le monde réel. Quel que soit, lui, son degré d'implication dans l'Église, que ce soit un téléspectateur fort pieux et très engagé ou un téléspectateur culturellement intéressé sans plus, dans tous les cas, sur les autres JT, il aura l'ouverture par la victoire de foot d'hier soir de l'équipe belge s'il est ici et de l'équipe de France s'il est en France. Et donc, oui, sauf que moi, j'ai rien à dire sur la victoire, vous comprenez. KTO, nous, c'est pas que ça nous intéresse pas, le foot. La moyenne d'âge de nos journalistes est de 30 ans. Comme on est quelques-uns à l'abîmer un peu sérieusement, ça vous laisse à penser qu'on a beaucoup de gens qui ont entre 20 et 25 ans dans notre équipe. Et donc, je suis sûre qu'ils ont passé la matinée à parler du foot à la machine à café. Mais KTO, quelle est la valeur ajoutée éditoriale? Quelle est la réflexion éditoriale que nous, on va apporter ce matin
sur le foot. On peut faire une très belle émission magazine sur le rapport au jeu aujourd'hui, au football, au sport, sur l'éthique, sur la compétition. Il y a plein de sujets à sortir de là, d'accord, mais pas en news. Pas en info le matin pour dire que vous avez gagné 2-1. C'est dommage parce que 2-0 c'était mieux quand même. Mais enfin bon. Et donc voilà. Donc le rapport au JT, c'est très difficile. Il faudrait que nous soyons 10 fois plus nombreux, que nous ayons un budget 10 à 15 fois plus important pour pouvoir produire notre propre information internationale. Parce que pour le coup, dans le rapport à l'information, un de nos vrais points d'attention, c'est d'essayer d'avoir une éducation contre le nombrilisme. Alors c'est vrai qu'il y a une règle d'information qui dit que c'est la proximité qui marche et que donc il est légitime de faire 5 minutes sur la grève des autobus qui concerne les gens qui vous regardent et 15 secondes sur le Xème naufrage de Lampedusa. Nous refusons ce système, nous l'expliquons du reste, et donc on a un traitement, une hiérarchie différente. Il nous est apparu que ce rapport à l'information, nous étions capables de l'incarner une fois par semaine, dans une de nos émissions qui s'appelle À la source, mais nous ne sommes pas capables de l'incarner au quotidien et encore moins d'avoir la force de travailler en profondeur les sujets qui font la une de nos confrères, autrement dit les petites phrases des bagarres politiciennes, le football, etc. Donc pour l'instant, je ne vois pas de solution à cette situation-là. I hope so. Oui, c'est pour un enregistrement. Hein. Oui. Donc, moi, je voulais simplement vous demander comment est-ce que vous conciliez en tant que journaliste la liberté de la presse, qui est vraiment le fondement de n'importe quel média, historiquement même, et les dogmes religieux qui sont, eux, non négociables, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, à la base, une contradiction, je veux dire, entre être un journaliste et être catholique? Est-ce que vous en voyez une illustration de cette contradiction? Dans votre exemple, vous avez dit le pape avait dit ça, alors on a dû dire ça. Je ne crois pas avoir dit ça comme ça, ou c'est que ma langue aura fourché à mon insu. Je ne le crois pas. Je crois que ça n'est pas plus difficile d'être journaliste que d'être tout simplement un baptisé adulte. Nous vivons notre exercice professionnel chez KTO. D'abord, nos journalistes sont dans des situations par rapport à la foi qui sont extrêmement variées. Et cette dimension est très importante pour que précisément nous ne devenions pas un club cathare composé de purs qui finirait par ne parler qu'à lui-même, selon toute vraisemblance, et ça n'est pas notre mission. Donc, dans notre rédaction, il y a des gens qui sont en recherche, il y a des gens qui sont très engagés, et il y a tout ce qui peut exister dans l'intervalle. C'est ce parce que dans tous les cas, il me semble qu'il y a un critère qui préside chez nous et à nos discussions internes de rédaction et à nos plateaux, qui est la capacité à une bienveillance réciproque. On peut ne pas être d'accord tout en écoutant ce que l'autre a à dire. Il ne s'agit pas d'essayer à toute force de trouver un point d'accord ou de trouver le plus petit dénominateur commun. Il s'agit de faire exister cette diversité dans un climat de bienveillance qui contribue à nourrir la réflexion de chacun. Moi, je ne crois pas, en tout cas je n'ai jamais expérimenté, mais il y a de plus savants théologiens que moi dans cette pièce, je n'ai jamais expérimenté que les dogmes du magistère de l'Église catholique, qui font pas non plus l'épaisseur de l'Encyclopédia Universalis, soit un frein à ma liberté et encore moins à ma liberté professionnelle. Le rapport à la vérité, le journaliste l'a, et a priori le catholique aussi. Et donc, si tout va bien, les deux peuvent même s'enrichir. Je ne vais pas parler d'un événement parce que le pape l'a dit, parce que, comme le pape l'a dit, l'Église m'oblige à en parler. D'abord, j'ai lu nulle part qu'elle m'obligeait à en parler, donc jusque-là, ça va très bien. Je vais expliquer ce que le pape dit, parce que c'est ce que le public attend que KTO fasse. C'est la mission de KTO. Si demain Eurosport ne parle pas du football, ils font pas leur boulot. Moi, si je parle pas de ce qui se passe dans l'Église, mais que ce soit au Vatican ou dans la vie ordinaire des paroisses, en ville, dans le milieu rural, ailleurs. Je ne prétends pas à
Oui, mais comme journaliste, d'abord, il y a beaucoup de dimensions dans ce que vous dites. Comme journaliste, je vais d'abord choisir les gens qui vont parler, c'est-à-dire les gens à qui on va poser des questions. Quand on fait un débat, parce qu'il nous semble qu'il y a une question qui mérite d'être débattue, sur laquelle il y a plusieurs types d'approches, on va légitimement, mais comme je pense les journalistes de France 2, inviter des gens qui représentent ces différentes approches. Cela dit, nous, on sera très vigilants sur leur capacité de bienveillance, sur leur capacité à entrer en dialogue. Parce que le but de notre table ronde ne sera pas d'avoir le maximum de petites phrases demain matin sur Twitter, mais sera que le téléspectateur, et peut-être même ceux qui étaient autour de la table ronde, aient contribué à une réflexion commune, quelle que soit la profondeur de leur désaccord. Mais moi, je ne vois pas en quoi le fait d'être soi-même catholique serait un obstacle à l'exercice de la profession. Et je vais même beaucoup plus loin que ça. Je pense que moi, je suis aujourd'hui dans une situation extrêmement privilégiée et j'allais dire protégée. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de faire vivre une télévision catholique. On a de quoi se faire pas mal de nœuds au cerveau. Néanmoins, on est dans une situation extraordinaire. On rencontre une proportion de gens extraordinaires tout à fait supérieure à la normale. Et on dit que les forêts qui poussent font moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Mais nous, on regarde la forêt pousser toute la journée et on a des guides qui nous emmènent dans la plantation. Donc, je suis dans une situation extrêmement protégée. Et précisément, à moins qu'il s'agisse d'une vocation particulière pour tel ou tel, je fais très attention à ce que nos journalistes ne soient pas des gens qui viennent se mettre à l'abri. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que dans le rapport aux médias, ceux qui ont une vocation de journaliste, mais c'est vrai aussi pour les cadreurs, c'est vrai aussi pour les preneurs de son, c'est vrai pour les réalisateurs de documentaires, c'est vrai pour les commentateurs de direct, il ne faudrait pas qu'on se dise, mais si on est catholique, comme le monde des médias est très violent, très hostile, très éloigné de notre manière de vivre, on va aller dans le monde des médias catholiques parce que là, au moins, ça se passera bien. Il est absolument essentiel que des catholiques s'engagent dans les médias généralistes, comme c'est essentiel dans les autres sphères de la société. Moi, je n'ai jamais, en 22 ans maintenant, été confrontée à une situation où l'un serait contradictoire avec ma foi, avec et encore moins, j'allais dire, avec l'enseignement de l'Église. Ça ne m'est jamais arrivé. Après, je peux tout à fait inviter des gens qui tiennent des propos contraires à l'enseignement de l'Église et ne pas me sentir en faute. Est-ce que selon vous, les médias peuvent être apolitiques? Parce que les médias catholiques, au fond, c'est surtout pour soutenir l'Église et surtout nous les catholiques. Mais de temps en temps, les médias catholiques suivent une partie politique pour pouvoir l'aider à gagner les élections, etc., etc. Comment vous voyez ce problème-là? Peut-être je m'explique. Je suis polonaise et je connais très bien je vis en Italie, mais ça n'a rien à voir. Mais je connais très bien cette bataille entre les médias catholiques et les médias non catholiques en Pologne pour gagner les élections. Je suppose que c'est le même cas en France, en Belgique, partout. C'est à ce moment-là que les médias doivent être présents pour pouvoir aider ou justement ils doivent rester en dehors de cette aide. Alors j'ai envie de répondre ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que je pense qu'à cet égard la situation de la Pologne est un peu particulière par rapport à ce que nous pouvons expérimenter en France ou en Belgique. Le rapport de l'Église catholique à la vie politique du pays étant différent, forcément sur les médias catholiques c'est la même chose. Je n'imagine pas en France ni en Belgique que les médias catholiques s'impliquent au sens partisan dans une campagne électorale. Ça n'est pas nécessairement, ça n'est pas la manière dont les évêques prennent la parole sur les sujets politiques en disant il faudrait voter pour celui-ci
En revanche, forcément, l'Église, et pas seulement l'institution, mais l'Église et les catholiques, ont le devoir d'être engagés dans le monde dans lequel ils sont. Et donc, forcément, ces questions nous concernent, et forcément, on les traite dans les médias catholiques. Et donc, on peut être amené, si je prends... il n'y a pas de réponse, il n'y a pas en tout cas de mode d'emploi que je pourrais graver dans le marbre. Ce que je peux dire, c'est que il y a une vigilance permanente parce que nous ne nous reconnaissons dans aucun parti. Il n'y a aucun parti qui puisse dire « je suis l'Église catholique ». Et c'est fort souhaitable, du reste, à mon sens. Alors, il y a des partis dans lesquels il y a des chrétiens qui sont engagés ouvertement avec une étiquette de chrétiens et d'autres où il y a des tas de chrétiens qui sont engagés, mais avec l'étiquette de leur parti. Tout ça contribue au débat national. Si je prends la campagne présidentielle française d'il y a quelques 2 ans maintenant, je crois, nous, KTO, nous avons couvert cette campagne présidentielle et nous savions que nous avions, comme catholiques, une grande difficulté avec plusieurs points du programme du candidat socialiste qui a été élu, Monsieur Hollande. Et nous le savions puisqu'il les avait marqués sur le mariage, sur l'euthanasie, sur un certain nombre de sujets. Mais dans le même temps, nous avions un certain nombre de problèmes avec le programme qui était proposé par son principal opposant, qui était le président sortant, Sarkozy. Et nous avions là, et au plan économique et au plan des règles de la société, un certain nombre de choses qui, pour des catholiques, ne sont pas acceptables non plus. Et donc nous avons essayé d'alimenter la réflexion de ceux qui nous regardent. On ne va pas vous dire, si vous êtes de bons catholiques, il faut voter pour un tel. On va vous dire, voilà quels sont les vrais sujets de préoccupation et on va faire venir les porte-paroles des différents partis pour essayer qu'ils s'expliquent sur ces points qui, pour nous, sont problématiques et pour que le téléspectateur en tire les conclusions qui, en conscience, sont les siennes et procède de son discernement personnel. Donc je pense que la situation polonaise à cet égard est un peu différente dans le rapport de l'Église à la politique. Ça peut évidemment être compliqué, on le voit, mais c'est compliqué en Italie aussi, on le voit bien. C'est un des points d'attention du pape François que l'Église italienne ne puisse pas être assimilée précisément à tel ou tel parti politique. Donc c'est un danger pour l'Église et en cela il l'est forcément pour les médias catholiques, mais pas plus et peut-être même plutôt moins parce que les journalistes ont assez structurellement un esprit critique qui fait partie de leur santé intellectuelle et qui normalement doit les prémunir aussi contre des prises de position qui ne seraient pas justifiées. Je voudrais revenir sur un sujet évoqué dans l'introduction d'Emmanuel. Et donc la question est peut-être d'abord adressée à Emmanuel à propos de ce que vous appeliez des crispations ou une possible conspiration médiatique. J'ose espérer qu'elle n'existe pas, cette conspiration, mais comment expliquez-vous que ce soit perçu comme tel ? Alors, c'est vrai que, et en Belgique en particulier, et ça vaut pour l'ensemble des médias belges, pas simplement pour tel ou tel média, il y a clairement une perception de la part du public catholique d'une sorte de constante attaque, de constante remise en cause, en particulier de la parole épiscopale ou de l'éthique chrétienne. Et ce message médiatique semble en permanence pratiquement assujettir ou minoriser la parole chrétienne par rapport à d'autres interlocuteurs de la société. Il est clair que, par exemple, pour ne donner encore qu'un exemple tiré de cette semaine, quand, pour parler du pontificat de François cette semaine, bonjour Tommy, vous avez sur une des chaînes de la radio publique cette semaine uniquement un interlocuteur qui est le directeur de Goliath, qui est typiquement de l'acide sulfurique à l'intérieur de la vie d'Église. On se demande si c'est un débat tout à fait équilibré et si c'est vraiment le bon interlocuteur à choisir. On pourrait trouver 1000 exemples, des exemples dans lesquels en permanence, effectivement, on a l'impression de cette conspiration médiatique qui semble donner en permanence une sorte de là tout à fait distinct de la vie chrétienne. À ça, je répondrai essentiellement 2 choses.
La première, c'est que le monde journalistique et médiatique est le reflet de la société. C'est-à-dire que la façon dont ces médias reçoivent, communiquent ou interrogent la parole chrétienne, au fond, traduit l'interrogation de la société tout entière et une forme de compréhension mal ordonnée, avec tout pleine de malentendus de l'ensemble, qui est typique d'une société tout entière. Ce malentendu permanent à l'intérieur des médias par rapport à l'Église, par rapport à la parole évangélique, est le malentendu de la société tout entière. Et ça, il faut l'entendre. Ce n'est pas juste un problème de journalistes ou de médias. Ça met le doigt sur le fait que notre parole et notre communication, concrètement, à un moment, ne fonctionnent pas. Il y a un gap, il y a un abîme entre ce que nous voudrions être compris, ce que voudrions être dit, et ce qui est perçu. Et le retour par miroir, le retour comme en écho de ce qui nous revient par les médias, est exactement la signature de l'abîme entre ce que nous voudrions faire comprendre et ce qui revient. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut bien le comprendre comme un symptôme. Avant d'être une conspiration, c'est d'abord et fondamentalement un symptôme du fait que notre parole n'est pas entendue, n'est pas comprise et n'est pas interprétée comme nous souhaiterions qu'elle le soit. Bien l'entendre comme un retour, un backdraft et un backfire qui nous revient comme la parole en écho qui, quelque part, nous échappe et ne fait pas le travail que nous voudrions. Première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de journalisme innocent, il n'y a pas de journalisme qui soit neutre. La tendance, et qui est l'effort journalistique pour essayer d'être le plus neutre et le plus objectif possible, est une tendance qui en permanence est mise en échec par les convictions du journaliste, par l'ambiance au sein de son équipe, par la société dans laquelle il vit. Donc l'idéal de neutralité et d'objectivité du journalisme reste un idéal où que ce soit, dans quelque contexte que ce soit. Donc cette prétendue neutralité, objectivité journalistique, il n'y a rien à faire. Elle reste quelque chose qui est à atteindre. À ce niveau-là, remettons-nous en question. Comment se fait-il que dans tant de rédactions, que dans tant de médias du pays, nous intervenions si peu pour dire « vous vous êtes trompé, ce que vous avez dit là n'était pas juste ». Comment se fait-il que nous prenions si peu la parole au niveau des services de médiation, au niveau de lettres qu'on peut écrire, de mails qu'on peut envoyer pour dire « monsieur, votre sujet l'autre jour là, c'était pas ça ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que vous avez dit était faux ? J'y étais, ça s'est pas passé comme ça ?» Je peux vous dire, pour être assez régulièrement dans les réunions de rédaction ou dans les couloirs de rédaction, que notre frustration chrétienne et catholique, je suis désolé, elle ne dépasse pas le cercle de nos paroisses et les seuils des églises. Va-t-elle jusqu'aux journalistes ? Va-t-elle jusqu'aux rédactions pour faire entendre un autre son que le son qu'eux ont capté et eux qu'eux ont compris ? Il ne sert à rien d'être frustré dans son coin, d'être frustré sur les bancs des églises, si à un moment il n'y a pas une communication et un effort vers les milieux journalistiques, dont je répète qu'ils ne sont que la traduction de l'état de la société. Tant que nous ne prenons pas le stylo, tant que nous ne prenons pas le clavier, tant que, de façon très polie et très ferme, nous ne disons pas « ce n'était pas cela, vous avez tort et ce que vous avez dit est faux », comment voulez-vous que la fois d'après, le journaliste ne recommence pas la même chose ? Je propose donc, non pas de voir une théorie de la conspiration, mais d'en prendre une opportunité pour nous poser des questions sur 1. L'efficacité de notre propre communication médiatique. Je reste, par exemple, à titre personnel, c'est un peu pour sourire que je vous le dis, mais je reste parfois un tout petit peu perplexe devant le fait que les médias, qu'on appelle au niveau du Vatican les moyens de communication sociale, ce qui est un terme des années 50, soient juste un conseil pontifical. Alors que, dans la hiérarchie de l'organisation du Vatican, pour moi, ça devrait être une congrégation, c'est-à-dire quelque chose qui est au sein même, au cœur, dans l'ADN de l'évangélisation d'aujourd'hui. Comment les médias peuvent-ils être une sorte de chose adventice, un quelque chose à côté de l'évangélisation aujourd'hui, alors que dans le cœur même, dans la structure génétique même de la parole d'aujourd'hui, il y a média. Le média n'est pas un quelque chose à côté, il est dedans. Il est la structure même que la parole aujourd'hui doit prendre quand c'est une parole d'évangile. Comment peut-elle être un quelque chose en plus, un machin à côté ? Donc,
revoyons notre propre structure de communication médiatique. Ce qui nous revient en écho n'est que l'écho de notre propre manque de communication. 2. Entendons bien que, à chaque fois que nous ne réagissons pas, que nous ne dénonçons pas une information qui a été fausse ou qui a été tronquée, eh bien, nous créons les conditions pour que la fois d'après, cela se reproduise exactement de la même façon. Voilà ce que j'avais essentiellement à dire sur cette question. Si je peux compléter à ma façon, il me semble qu'on paye aussi un peu plusieurs décennies, peut-être même un bon siècle, de posture et de l'Église, de la hiérarchie de l'Église et des catholiques dans leur ensemble, non seulement méfiants, mais même hostiles vis-à-vis des médias. Et que c'est développé aussi dans les rédactions, non pas depuis 5 ans, mais au cours des 60 dernières années, le sentiment que les cathos sont des gens, quand on demande une interview, il faut 4 jours pour qu'ils vous répondent, parce qu'il faut demander 150 autorisations. Quand ils vous répondent, c'est l'institution qui répond, donc quand même la parole n'a pas l'air très libre. Et par surcroît, quand l'institution répond, il n'est pas tout à fait sûr, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on comprenne le vocabulaire. Donc en gros, c'est pas des bons clients, pour employer le vocabulaire qu'on a dans les rédactions, justement. Et donc ça rejoint ce que dit Emmanuel. Interrogeons-nous sur notre propre communication. Contrairement à Emmanuel, je ne crois pas du tout que les communications sociales, dont je suis d'accord qu'elles pourraient commencer à s'appeler autrement, ce serait pas mal d'arriver bientôt au XXIe siècle. Je suis d'accord que les moyens de communication sociale méritent mieux qu'un conseil pontifical, mais je ne crois pas du tout que ça mérite une congrégation. Je crois que c'est totalement transversal à l'acte même de présence de l'Église au monde aujourd'hui. Et donc ça ne peut pas être considéré dans l'ordre des moyens uniquement. Le Vatican commence de s'en rendre compte, qui a introduit une cellule communication à la Secrétairie d'État. Mais précisément, on le voit bien, la communication aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui vient à côté. C'est comment nous parlons à nos contemporains. Et ça, c'est dans la nature même de l'Église. Donc, il y a cette question de... il ne s'agit pas, encore une fois, de battre sa coulpe à l'infini en disant qu'est-ce qu'on a été mauvais, mais de savoir tranquillement que oui, on a quand même été globalement mauvais, par crainte, par manque de formation, par hésitation, pour toutes sortes de raisons sans doute justifiées, mais qui ont créé ce fossé entre l'univers culturel des médias et l'Église. Alors en même temps, il y a évidemment un grand danger, c'est que dans ce que l'Église, le baptisé dans son témoignage sur tel lieu, tel jour, ou l'évêque dans son rôle pastoral, ce qu'on a à dire n'est pas nécessairement populaire. Et donc, il y a aussi ce danger de la séduction dans le rapport aux médias. Le média est un outil qui est à la fois séduisant et séducteur, qui peut être un danger pour les catholiques, parce qu'il ne faudrait pas mesurer l'efficacité de notre communication au fait de devenir des bons clients, précisément. Donc il faut pas se satisfaire de ne pas être des bons clients, il faut trouver des gens qui savent parler, qui parlent bien, qui le font dans un langage qui est compris, qui réagissent avec sincérité et naturel. La question de l'authenticité de celui qui parle aujourd'hui est une question primordiale et pour les journalistes et pour le public final. Donc réfléchissons à l'image que nous donnons et à la manière dont nous parlons, dont nous annonçons ce que nous avons à dire, mais dans le même temps, soyons vigilants, il ne s'agit pas de mesurer l'efficacité à la cote de popularité, parce que là, il me semble que pour le coup, au plan évangélique, il y aurait une erreur. Et peut-être 2 points encore, pas pour conclure, mais pour ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Le premier point, c'est que trop souvent, mentalement et dans notre inconscient profond, nous nous croyons encore dans une société majoritairement chrétienne que les médias devraient relayer en tant que message majoritaire. Et donc nous sommes comme passifs du message qui arrive et nous sommes comme tout surpris quand ce qui est traduit à l'intérieur des médias ne traduit pas quelque chose dans lequel nous serions majoritaires. Méfions-nous de cet effet de prisme. Nous devons cesser d'être comme passifs de ce monde médiatique, comme si tout naturellement il devait venir à nous avec l'effet retour de ce que nous souhaiterions.
Donc il faut absolument prendre en main les affaires médiatiques et les prendre en main de façon ferme, convaincue et professionnelle. Le deuxième élément, et c'est là que je terminerai sur l'affaire de la conspiration médiatique, pour ne donner qu'un double exemple cette semaine. Attention aussi aux effets de prisme et aux effets parfois de déformation que nous pouvons avoir. Pratiquement dans la même semaine, cette semaine-ci, sur un média de service public en Belgique, il y a eu deux choses qui ont été très marquantes. La première chose, c'est probablement ce que vous avez vécu hier soir, là où très clairement on a mis en cause le média de service public d'avoir été présent. Ça, c'est un aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est que, il y a 2 semaines, le même média de service public a fait quelque chose qui n'est fait nulle part en Europe. Nulle part en Europe. Il a invité un prêtre, l'abbé de Beuclard, à venir tous les dimanches, dans la chronique de société qui précède l'émission politique, à venir donner le point de vue de l'Église sur les questions de société. Ça ne se fait nulle part ailleurs en Europe. Attention donc au prisme déformant et à bien voir de façon tout à fait contrastée, juste et équilibrée, et de façon à pas simplement être dans la position, je dirais, de l'attaqué ou de celui qui est constamment mis en demeure. D'abord, prenons les choses en main, et ensuite, développons véritablement une posture aussi de justesse par rapport à l'image qui est donnée. Voilà. On aura une image de saint si on est des saints, hein, pas si les journalistes sont hyper favorables. Donc il faut pas se planter là-dessus, d'autant que vous voyez, par exemple, KTO, on a été regardé par nos confrères des rédactions des grandes télévisions sur un certain nombre d'événements nationaux en France ou internationaux, comme étant une gentille équipe de boy scouts au départ. Hein. Ils attendaient, ils se sont dit bon, c'est une télévision catholique, ça va être des boy scouts. Ils ont sans doute 2 caméscopes et ils vont faire des trucs un peu gentils. Et puis finalement, je crois qu'on fait un petit peu mieux que ça, et y compris au plan du traitement de l'information et de l'information religieuse. On est un média qui porte l'annonce de l'Évangile, mais quand on traite une information, on ne fait pas nécessairement de l'apologétique, on fait de l'information. Et là aussi, attention, c'est-à-dire que pendant l'élection de toute la période de février-mars dernier à Rome, nous avions, beaucoup de confrères des télévisions généralistes qui venaient nous voir à l'heure des repas à midi et le soir pour nous dire, dis donc, tu peux m'expliquer là le truc de cet après-midi, c'est quoi? Parce que à la conférence de presse, ils ont dit qu'il y avait l'allégeance, mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc de chevalerie, ça veut dire quoi, etc. Bon, donc il y a évidemment dans la vie de l'Église, il y a aussi une dimension qu'il faut savoir expliquer. Mais ces confrères venaient nous voir. Si nous avions essayé de les instrumentaliser, si nous avions essayé de leur faire la visite de l'appartement témoin en disant non, il n'y a pas de question, tout va très bien, Madame la Marquise. Ah non, aux congrégations générales, il n'y a pas de question, non, les cardinaux, ils sont tous d'accord pour prier le Saint-Esprit et qui va leur donner un pape. Alors, bien sûr qu'il y a des questions, y compris dans la vie de l'Église. Si nous avons l'honnêteté de les partager avec nos confrères qui peuvent être de toutes les sortes de télévisions en disant, tu vois, en ce moment, les sujets de réflexion, c'est plutôt ça et ça. Quand ils voient que nous sommes dans le rapport à la vérité, eux qui font leur travail non pas avec une idée maligne derrière de nuire par intention, mais avec quelques préjugés qui sont ceux de la société et ceux de leur génération, s'ils voient qu'on leur donne des informations qui sont véridiques, leurs reportages seront véridiques. Si en revanche ils voient qu'on essaye de leur repeindre le truc en rose bonbon et qu'on leur raconte n'importe quoi, ils viendront plus nous voir en disant non mais ça c'est pas des journalistes, c'est des rigolos. Donc attention, nous aussi, parfois on trouve que l'information juste c'est celle qui va dans notre sens. C'est pas toujours vrai. Il faut savoir recevoir des informations justes qui peuvent être douloureuses ou désagréables. Et enfin, peut-être juste une anecdote encore. Vous devez savoir que quand je diffuse un reportage à propos d'Israël, c'est le seul cas dans lequel je fais visionner 3 fois par 3 personnes différentes pour une seule et unique raison. C'est qu'à chaque fois que nous diffusons un reportage sur Israël, je me retrouve avec l'ambassade d'Israël, plus des relais associatifs, plus des relais politiques, qui mettent en demeure la moindre image et le moindre commentaire qui sont faits sur les images. Alors ça, c'est la situation extrême d'un contrôle médiatique. D'accord ? Simplement, je le donne comme titre extrême de quelque chose dans lequel
dans les médias, il y a une prudence, là, la développée à l'extrême évidemment, qui est de mise, parce que tout simplement, il y a un minimum d'interlocuteurs et de répondants qui disent « mais vous n'allez pas dire n'importe quoi sur moi quand même, rendez-moi des comptes sur ce que vous dites sur moi ». Il y a une demande de restitution de comptes. Donc moi je pose la question, à quel moment demandons-nous des comptes aux médias de ce qu'ils disent sur nous? D'accord ? Je le donne à titre d'exemple extrême, hein. Je ne demande pas de devenir le Mossad. Mais il y a ce type d'idée aussi, c'est ne soyons pas passifs. Ne soyons pas passifs de cette image qui est donnée nous dans les médias. Question ? Vous dites que KTO n'est pas la télévision de la hiérarchie catholique, qu'elle est faite par des laïcs. Comment est-ce que vous viviez et reflétiez le gap, le fossé qu'il y avait entre le discours de la hiérarchie catholique et la vie des laïcs catholiques sur des problèmes comme la contraception, la communion des divorcés remariés, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes? Parce que bon, moi, en tant que laïc catholique et journaliste, quand je parlais avec les gens, ça posait absolument aucun problème pour la plupart des catholiques que je rencontrais de prendre la pilule, que mon prêtre de paroisse vive avec une femme, bon, ou que des tas d'autres choses, et on sentait jusqu'à peu vraiment un blocage de la hiérarchie catholique par rapport à ces sujets. On ne pouvait même pas en parler. Comment est-ce que vous viviez ça et vous reflétiez ça dans votre télévision? Il peut y avoir des sujets très différents, donc c'est difficile de donner une réponse générale, mais disons que la manière de le vivre est la suivante. Nous, on est un outil au service de l'annonce de l'Évangile, et donc on assume une fidélité à l'enseignement de l'Église catholique, qui n'est pas une fidélité de petit enfant qui répète mécaniquement sa leçon apprise le matin, qui est ce à quoi nous invite le Concile comme catholique. Donc quand même, prêtre, prophète et roi aussi. Avec un rapport à l'institution qui est pour nous très facile à vivre et très serein, parce qu'il procède d'une relation de confiance. Nous n'acceptons pas qu'on nous interdise de poser des questions. Mais nous ne sommes pas là pour volontairement mettre du bazar ou chercher la petite phrase ou chercher à mettre du sang sur la moquette pour que les jeux du cirque médiatique soient accomplis. Ça veut dire que sur les sujets complexes dans la vie de nos contemporains aujourd'hui, sur le rapport à la famille, aux questions morales, d'abord, je dois dire que ce ne sont pas des sujets premiers dans nos programmes. C'est-à-dire qu'on va, contrairement à l'idée que beaucoup s'en font, on va pas parler de ça toute la journée. Mais en revanche, quand on en parle, on va essayer de le faire avec le plus grand respect des personnes et de la vérité des situations. On va pas dire non mais les catholiques c'est parfait, depuis Humanum Vitae ils ont le mode d'emploi, ils font très exactement tout ce qui leur est demandé. On va essayer d'entrer dans l'intelligence de ce que propose l'Église et en quoi c'est vu comme étant un chemin d'accomplissement de la personne humaine et non pas une série de barrières qui sont là pour l'écrabouiller. Et puis on va prendre acte du fait que c'est pas facile, c'est compliqué, la réalité elle correspond pas toujours à ce qu'il y a dans les livres, et donc on va interroger l'Église sur quelle réponse pastorale à la réalité de ces situations. Mais on va le faire sans haine et sans crainte, quoi. Enfin, ça me paraît, là encore, comme la question par rapport au magistère tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a lieu de voir des difficultés là-dedans. En tout cas, nous, ça nous paraît très simple. Les évêques qui viennent, ils savent qu'on ne va pas forcément les interroger pour dire c'est quoi votre plus belle réussite cette semaine, c'est quoi votre film préféré, et c'est quoi votre prière favorite, bonne nuit les petits, merci, au revoir. C'est pas le but. Et à mesure que l'instrument se développe, du reste, la hiérarchie catholique prend acte de cet outil, de sa nature, et de la manière dont on peut travailler ensemble. Quand il y a des crises dans un diocèse, dans une congrégation, dans une famille religieuse, on le sait, hélas, parfois, il y a des crises justifiées, il y a des périodes de véritables tremblements de terre. La réaction normale, quelle que soit la sensibilité catholique dont on parle, c'est de dire pas de vague, pas de polémique.
parlons-en le moins possible. Ne rajoutons pas du bruit, le bruit ne fait pas de bien, tout le monde le sait, donc taisons-nous. À force de leur répéter depuis pas mal d'années maintenant que ça ne nous semble pas être une bonne idée, parce que de toute façon, aujourd'hui, ça sort, ça circule, et après tout, si on est pasteur, ou si on est père abbé, ou si on est responsable d'une congrégation, on a aussi une responsabilité d'éclairer ce qui circule et ce qui est dit. Les évêques nous appellent. Les responsables de congrégation nous appellent en disant, écoutez, voilà, il y a ça qui va éclater. Chez nous, il y a une situation très douloureuse. Il y a telle situation très difficile qui peut être un micro-cas très local et très particulier, ou qui peut être, je pense à la communauté des Béatitudes, par exemple, ou à la communauté des Frères de Saint-Jean, qui ont connu des périodes extrêmement difficiles. Et ayant compris dans une relation de confiance que nous ne ferions l'économie d'aucune question. S'ils viennent en disant oui, mais alors ça, je voudrais pas trop qu'on en parle parce que alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis non, là ça joue pas. Nous, on a le droit de poser toutes les questions du monde, mais on les pose avec bienveillance, dans le sens où on a envie que l'interlocuteur nous réponde, et on a envie de chercher avec lui, par rapport à ce que nous connaissons des situations, à entrer plus loin dans la réflexion. Et donc, ça me semble se vivre très naturellement. C'est plus agréable quand c'est sur des événements positifs que négatifs. Mais dans tous les cas, y compris sur ces questions très douloureuses aujourd'hui, des questions de vie maritale ou de morale sexuelle ou de famille en général, il me semble que notre position est à la fois d'essayer d'expliquer, donc d'avoir les bons interlocuteurs pour entrer dans la pédagogie, mais au fond, pourquoi l'Église nous invite à ceci et à cela qui paraît tellement éloigné de ce qui semble naturel aujourd'hui ou de ce qui semble spontané aujourd'hui, et puis ensuite de s'interroger sur la pastorale dans l'Église et quel rapport aux personnes, quelle réflexion sur le rapport aux personnes pour avancer, pour aller plus loin, pour cheminer ensemble, comme dit le pape François. Est-ce qu'il y a aujourd'hui et demain, dans l'avenir proche, un média, une forme de communication dont l'Église a tout intérêt à prendre conscience et à investir même? Il est clair, mais c'est déjà en partie fait. Là aussi, il ne faut pas dévaloriser, mais il est clair que le monde d'Internet provoque un bouleversement substantiel pour l'Église, parce que il nous fait entrer dans une ère où les médias ne sont plus verticaux. Et donc, c'est tout un schéma de pensée. C'est pas seulement des manières de faire, c'est pas seulement envoyer des textos qui vont être pris sur les émissions de télé, ou c'est pas seulement discuter avec des inconnus sur Facebook. Beaucoup plus profondément que ça continue d'ancrer le principe qu'il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Chacun est légitime en lui-même et pour lui-même en fonction de l'authenticité que perçoivent ceux qui le croisent, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc ça, pour l'Église, évidemment, c'est un problème, parce que sa structure même fait qu'il n'y a pas le même degré de prise de parole quand un évêque s'exprime comme évêque sur un sujet de son diocèse, ou quand le pape prend une décision qui touche l'ensemble de la vie de l'Église. Et du reste, on voit bien déjà aujourd'hui avec le pape François combien il est difficile pour nos contemporains d'imaginer qu'il puisse y avoir différents niveaux, différentes valeurs de discours. Que le pape discute en entretien avec le patron d'un journal, ou bien que le pape donne une prédication, ou bien que le pape écrive un texte dans une encyclique, c'est exactement pareil. Le pape a dit. Après, moi, je reconnais le pape comme étant le vicaire du Christ, ou je reconnais le pape comme étant un type intéressant, ou je reconnais pas du tout le pape, mais ce sujet-là m'intéresse. Voilà, on est entré avec Internet dans un monde où il n'y a pas de pyramide possible. Et donc, la légitimité de l'émetteur du message, elle se construit uniquement dans l'interaction. Voilà. Et alors ça, c'est vrai sur les réseaux sociaux,
mais c'est vrai dans l'ensemble du monde d'Internet. Il me semble important que l'Église, là encore, il s'agit pas de se dénaturer, de ne pas être soi-même, pas plus qu'il s'agit de chercher la popularité à tout prix. Il s'agit pas de dire on va faire une Église sans hiérarchie au prétexte que c'est ce que voudraient les médias. Évidemment pas comme ça que se pose la réflexion. Simplement, il s'agit de comprendre que la parole d'un évêque, mille excuses monseigneur, n'a pas plus de valeur sur Twitter que la parole de n'importe qui ici ou ailleurs. Alors, il peut éventuellement avoir un côté un peu exotique parce qu'on peut avoir envie de lui demander mais qu'est-ce que c'est comme job évêque ? Mais en dehors de ça, et c'est vrai pour les porte-paroles aussi, enfin c'est assez compliqué, mais donc c'est en même temps très intéressant pour les catholiques, c'est une opportunité absolument formidable parce que précisément on parlait tout à l'heure d'un siècle un peu difficile dans le rapport à la modernité, dans le rapport au monde médiatique et de ce fossé qui s'est creusé. Aujourd'hui, on a une multiplication de témoins catholiques qui n'ont pas forcément besoin de se balader avec des drapeaux et des étendards sur tous les sujets, mais dont les followers sur Twitter ou dont les amis sur Facebook ou dont les abonnés de blogs savent qu'ils sont catholiques. Et il y a là un rapport qui est vraiment un rapport aux médias. Ce sont bien des médias, ce sont bien des outils qui font passer des éléments d'une personne ou d'un groupe de personnes à un autre. Et là, c'est absolument, c'est vraiment très intéressant de voir, alors que dans les médias traditionnels, on a un mal fou, même si on forme des catholiques laïcs à ce que les médias les invitent, parce que dans le meilleur des cas, quand ils veulent bien inviter quelqu'un de catholique, ils voudront un évêque ou un porte-parole, parce que c'est un réflexe traditionnel de casting. Il faut que le gars, il ait les épaulettes qui vont bien quand on parle de l'armée, ou le col qui va bien, ou la croix pectorale quand on parle de l'Église. Comme ça, on voit tout de suite, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Donc on a un mal fou à faire exister une parole catholique qui ne serait pas uniquement la parole institutionnelle, de préférence quand l'institution est mise en cause. Ça, c'est plus vrai du tout sur le web. Et donc il y a l'émergence de tout un tas de témoins, de personnes, d'experts dans un certain nombre de domaines, qui sont des laïcs, qui assument le fait d'être catholiques sans en faire un militantisme parmi d'autres militantismes. Et je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir, mais qui est à la fois une réflexion de communication et, comme toujours, là encore, une réflexion sur quel visage du Christ donnons-nous à voir, et chacun et collectivement, parce que c'est pas la communication pour elle-même, c'est la communication pour l'annonce. Pour ma part, je rajouterais seulement 3 points. Dans l'émergence actuelle des médias, il se passe 3 phénomènes. 3 phénomènes qui peuvent concerner l'Église, en plus de tout ce que Philippine vient de dire. Le premier phénomène, c'est pas tellement un nouveau média, puisque Internet est déjà, on n'appelle déjà plus maintenant un nouveau média, d'ailleurs, il fait déjà 15 ans, et Minitel, en fait, en réalité, était un ancêtre bien long, donc c'est pas tellement une question de nouveaux médias qui va apparaître. Le premier phénomène, c'est d'abord le phénomène de convergence des médias. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser les médias les uns après les autres. La radio, la télé, la presse, Internet, l'ensemble aujourd'hui devient un média global. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en conscience et qui d'ailleurs peut avoir des impacts très précis dans l'organisation de nos propres médias. Cette convergence médiatique qui a un corollaire qui est l'introduction violente du marketing dans les médias. Je donne un exemple très précis. Si par exemple l'Église décide à un moment, déclencher une campagne médiatique sur un sujet éthique, ça ne sert à rien de faire juste une conférence de presse et de se dire le job est fait. Ça commence à avoir du sens si on se dit, eh bien, quelle est la somme des instruments que nous allons pouvoir mettre en œuvre de façon à donner un marketing global d'un message qui soit sur tous les supports. C'est-à-dire, la campagne, elle doit être à la fois sur Dimanche, RCF, dans Il était une fois, dans une conférence de presse, sur le site de KTO. Convergence totale des médias qui est la seule possibilité de marketer un message à travers toutes les plateformes qui se renvoient les uns aux autres. Ça, c'est la première chose, c'est que les médias ne sont pas juxtaposés, ils deviennent globaux. Par exemple, on sait très bien que l'avenir de la presse papier, ce n'est pas la presse papier. L'avenir de la presse papier, c'est le numérique. Autrement dit, des matériaux de télévision aussi. Et en réalité, la presse de demain ne vivra que par des contenus vidéo, ce qui suscite d'ailleurs d'énormes conflits avec les opérateurs traditionnels de télévision. Donc, cette convergence des médias est la première
profonde mutation qui est en cours. La deuxième mutation en cours, c'est qu'on passe de ce qu'on appelle un système de mass média à un système de classe média. Twitter, Internet et les médias ne visent pas tout le monde en même temps, mais visent des gens qui se sont abonnés ou qui s'intéressent spécifiquement à une problématique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller convaincre presque porte à porte à l'intérieur de ce système et ne pas croire qu'une fois qu'on a fait un site, on touche tout le monde. Faire un site, ce n'est pas faire de l'Internet. C'est se tromper de média. C'est le prendre pour un média de masse, ce qu'il n'est pas. Une fois que vous avez fait votre site Internet, vous avez bien commencé votre travail de la journée. Maintenant, on va pouvoir commencer à continuer ce travail. Et c'est intéressant parce que à la fois Twitter, qui est en train aujourd'hui de prendre le pas sur Facebook, aujourd'hui on sait que Twitter commence à être le réseau social, par exemple, privilégié des jeunes. Et il est en train de détrôner Facebook. À la fois Twitter et Internet sont les plus grandes paroisses du monde. Plus grandes paroisses du monde dans lesquelles il y a au final beaucoup d'opérations juxtaposées ou d'initiatives propres et très peu d'opérations pensées d'un point de vue stratégique avec, pourquoi pas, un évêque à l'Internet, je dis n'importe quoi, mais pas complètement. Et en réalité, un investissement qui soit un investissement avec une pensée stratégique, une pensée convergente et une pensée qui comprenne ce média avec toute sa valeur et toutes ses difficultés. Et enfin, la troisième modification aujourd'hui du rapport aux médias, c'est le rapport aux médias. Ça a l'air compliqué ce que je dis, mais ça revient à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est de prendre la mesure que le média, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec Philippine tout à l'heure, le média n'est pas un quelque chose à côté de notre vie. L'univers médiatique n'est pas une couche en plus pour la pastorale. La radio, la télévision, Internet, ce n'est pas des machins à travers lesquels il faut bien passer parce que c'est à la mode. C'est au cœur, dans l'essence même, et de plus en plus dans la nature de l'homme contemporain et de son agir. Il n'est plus possible de penser action sans penser action médiatique. Donc ça, c'est les 3 points sur lesquels je crois qu'il y a vraiment, au niveau média, une transformation en cours. Agrégation des médias, classe média et homme médiatique. À côté de ça, peut-être une évolution pour les catholiques et pour l'Église qui procède de ce que vient de dire Emmanuel. Ceux d'entre vous qui étaient là hier ont entendu Monseigneur Léonard citer Saint-Augustin, je ne vais pas vous le refaire en latin, mais donc de l'extérieur vers l'intérieur pour aller vers les choses supérieures. Et quand même, pendant très très longtemps, comme catholique, par structure, par culture, on a été, peut-être on est encore convaincu que les outils, la télévision, Internet, le téléphone portable, les tablettes du reste, Monseigneur Léonard l'a bien dit comme exemple, on disait, vous voyez, on est tout le temps diverti parce qu'on passe du temps sur des écrans. On a rangé ces outils dans l'ordre du divertissement au sens étymologique, c'est-à-dire qui nous empêche finalement d'aller plus loin à l'intérieur, de nous recueillir, ou qui nous empêche d'être centrés sur un sillon. Je crois que là aussi, il faut revoir notre perception. À la suite de tout ce que vient d'expliquer Emmanuel sur la modification de l'univers médiatique, il faut nous amener à comprendre, en tout cas, j'en suis personnellement convaincue, que ces outils, ces lieux, qui sont, à mon avis, de plus en plus des lieux et de moins en moins des outils, c'est-à-dire de plus en plus des parties de notre vie, il faut que nous développions la manière d'en faire des choses qui ne sont pas que du divertissement. Et moi, je crois que l'écran, celui de la télévision, d'aujourd'hui ou de demain, celle qui vous raconte ce qu'elle a choisi de vous raconter à cette heure-là, mais demain, celle qui vous propose de choisir entre plusieurs types de choses, le téléphone portable ou la tablette qui vous propose l'accès à toutes sortes de réseaux, à toutes sortes de publications, à toutes sortes de contenus, peuvent aussi être des lieux qui accompagnent l'intériorité. Alors, ça ne remplacera pas l'heure d'adoration dont parlait Nicolas Butet comme étant tout à fait centrale et essentielle. C'est évidemment de nature différente. Mais en revanche,
ça ne sont pas que des distractions. Et moi, j'observe avec la petite expérience de KTO combien, et par la retransmission de telle prière ou de tel événement, on peut accompagner des gens qui auraient du mal, seuls, à s'installer dans une intériorité, qui ne sont pas, pour des tas de raisons, ou physiques ou psychologiques, ou de choix encore, ou de chemin, disposés à aller dans une église. Et comment on les accompagne à faire exister ce recueillement et cette communion avec Dieu et avec l'Église à travers des programmes qu'on propose. J'ai été très très frappée, parce qu'on en a des témoignages très très récurrents de téléspectateurs, j'étais très frappée à la veillée du 7 septembre organisée par le pape François à Rome, donc de prière pour la paix, de voir le nombre de témoignages que nous avons reçus de jeunes nous disant « Jamais je serais allé à une veillée de prière », ça c'est clair, mais comme j'ai vu que c'était sur Internet et que le pape François, bon, il y a un effet François qui est assez percutant actuellement, j'ai regardé et vous savez quoi, j'ai prié. Donc là aussi, à nous de travailler la manière dont nous-mêmes concevons ces outils-là. Je crois que ça peut être la même chose. Le tweet du pape François, il peut nourrir la vie intérieure de tout un tas de gens qui jamais n'auront accès à nos publications estampillées catholiques, mais qui, puisque tout est dans la communauté sur Twitter, peuvent s'abonner au compte du pape François sans avoir l'impression de poser un acte d'allégeance. Ou peuvent le lire sur le fil d'un copain qui, lui, est abonné au pape François et s'en trouver nourri par ricochet. Donc, à nous aussi de faire attention à ne pas concevoir ces outils-là comme étant uniquement de ce monde dans lequel nous sommes, mais dont nous ne devons pas être. Attention à ça. Oui, pardon. Alors, d'abord, un constat. Alors, il est assez fréquent dans ces milieux-là que les familles n'aient pas d'écran de télévision à la maison et éduquent leurs enfants d'une autre manière et avec une plus grande intériorité. Enfin, je ne veux pas donner d'échelle de valeur, mais en tout cas, qui vivent pas par procuration comme la plupart des enfants aujourd'hui, qui vont vivre par procuration cette veillée. Certes, c'est bien peut-être pour le grand public, mais qui vont vivre vraiment la veillée avec des personnes présentes et qui les entourent. Oui, alors. C'est pas par procuration. Oui. En tout cas, moi, j'ai pas de moyen de mesurer si la prière est plus intense que celui qui est oui. à Kuckelberg ou qui est à la basilique de Montmartre. Ça, je sais pas. Alors, peut-être pas, mais en tout cas, on est entouré de personnes réelles et pas de personnes virtuelles. Je me suis mal exprimée. C'est un problème de communication. Vous faites bien de le préciser. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants qui ont l'impression d'être hors du monde à un certain moment, il y a peut-être un passage difficile, découvrent au fil des années qu'ils vont chercher l'information avec plus d'acuité, ils vont la trouver et ils ne seront pas hors du monde, ils ne seront pas marginalisés. On peut avoir cette crainte dans certains milieux parce qu'on n'a pas le grand écran plasma dans chaque chambre, dans chaque lieu de vie chez soi. Et ils vont trouver cette information parce qu'ils ont soif d'information et qu'ils sont dans un monde où l'information est vitale. Donc, est-ce que peut-on considérer que ces enfants sont hors du monde ou non ? Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que le fait quand même de revenir aussi à des situations où ils vivent certaines situations de vie spirituelle ou autres avec des personnes présentes est quand même très important ? Et ne sommes-nous pas submergés justement par des situations très virtuelles ? Alors, je ne parlais pas nécessairement des enfants. Précisément pour la raison que vous venez de donner, c'est qu'il y a une doxa concernant les enfants, la télévision et la télévision catholique qui est assez singulière, puisque ceux qui ont des idées précises sur ce que la télévision devrait offrir aux enfants sont ceux qui n'ont pas de poste de télévision. Et donc là encore, c'est comme le média chrétien généraliste, il n'y a pas de public en vrai. Alors, est-ce que ces enfants-là sont hors du monde ou pas ? Moi, j'ai pas de légitimité à donner des conseils d'éducation. J'observe de près des choix qui peuvent être très variables d'une famille à l'autre. Je crois que dans tous les cas, il s'agit bien d'une éducation. Et qu'on choisisse
d'attendre avant que les enfants soient confrontés ou fassent l'apprentissage de ce monde des écrans pour employer un raccourci, ou qu'on choisisse de les accompagner petits pour qu'ils apprennent à en décoder plus tôt les règles. J'ignore absolument s'il y a une technique qui serait meilleure que l'autre. Je suis convaincue que comme catholique, il y a une certitude, c'est que rien ne remplace la relation personnelle réelle. Et de fait, rapidement, dans les réseaux sur Twitter, de gens qui ne se connaissent que par leurs échanges, qui peuvent être très profonds ou qui peuvent être sur les pannes du tramway à répétition, qu'importe, vient en fait très vite, et on s'en aperçoit, le désir de la rencontre réelle. Et donc d'organiser par réseau, par type de centre d'intérêt, d'un fil à l'autre comme ça, mais pas avec ses autres amis, juste avec ceux qui suivent cette petite série d'événements-là, des rencontres qui créent aussi de la relation. Je crois que c'est quelque chose qui influe quand même très profondément sur notre manière de vivre. On en est qu'au tout début, donc l'art de la prédiction sur les changements de civilisation, moi je sais pas très bien faire. Je trouve que c'est un sport assez dangereux, c'est comme la météo, c'est plus facile de prendre ce qui s'est passé hier et de dire que ça va se passer demain, on a beaucoup moins de marge d'erreur. Dans tous les cas, il faut une éducation pour les enfants, qu'ils y accèdent tout de suite ou qu'on les préserve. Je crois qu'en tout cas, dans tous les cas, il reste aux enfants la possibilité de développer une vie intérieure, y compris quand ils sont en contact avec ce monde-là et avec ces écrans-là. C'est vraiment une affaire d'éducation. C'est aussi une manière de domestiquer ce monde-là des écrans, de savoir à quel moment il faut l'éteindre, à quel moment il faut faire autre chose, à quel moment. Et dans tous les cas, pour un catholique, le rapport aux personnes réelles et le rapport aux communautés réelles reste essentiel. Un exemple de ça, enfin un exemple, j'en sais rien, mais une illustration, c'est que nous sommes cathéos sollicités chaque jour au courrier par 2 à 15 lettres nous demandant de diffuser la messe quotidienne. Et ce, depuis la création de la chaîne. C'est une constante. Et on comprend bien pourquoi. Parce que parmi les gens qui nous regardent dans le bon vieil écran de télé, pas ceux qui nous regardent sur Internet, parmi les gens qui nous regardent à la télé, il y a beaucoup de personnes seules, âgées, isolées, malades, et qui donc, ne pouvant se déplacer, voudraient bien avoir la messe quotidienne à l'antenne. Et à la différence de nombreuses autres télévisions catholiques, pour le coup, en sollicitant la réflexion des évêques, ce qui ne veut pas dire qu'on se sentait tenu de leur demander de signer la grille des programmes, mais en sollicitant leur réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas le faire. Parce qu'on peut très bien vivre une vie catholique sans avoir la messe tous les jours dans son salon. Ça n'est pas quelque chose qui est indispensable à la santé du fidèle catholique. C'est précieux s'il peut l'avoir. Mais c'est précieux à ce moment-là s'il peut l'avoir en y allant. Si maintenant la messe vient dans votre salon tous les jours, comment va-t-on faire pour que ça ne remplace pas la vie dans une communauté réelle ? Parce que finalement, aujourd'hui, je pourrais y aller, j'ai un chauffeur, mais il fait froid. Et il pleut. Et puis celui qui célèbre cette semaine, il m'énerve. Donc je vais plutôt regarder à la télé. Et malheureusement, c'est un travers complètement humain. C'est tout à fait normal. Donc il est important aussi, d'abord, il y a quelque chose d'important dans le sentiment de manque par rapport à l'Eucharistie qui se joue. Et donc il y a aussi une responsabilité de se dire, mais non, attendez, on ne va pas tout virtualiser, on ne va pas tout livrer à domicile. Moi, je crois qu'on peut participer profondément à la célébration de la messe quand on est empêché d'y aller en la suivant à la télévision. Mais je ne crois pas que ça peut être la seule participation à la messe dans toute sa vie. Ça ne peut pas être la seule forme. Voilà. Donc, comme toujours, c'est des questions d'équilibre et de discernement. Et puis, il nous faut encore quelques années pour voir jusqu'où toutes ces nouvelles dimensions imprègnent nos vies aussi. Philippine, merci beaucoup. Merci énormément. Merci à tous pour la participation. Merci à vous.